montrer le devant pour voir si ça ressemble à Balthazar. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait. C'est que cette façon de faire, c'est que c'est juste de trouver d'abord des éléments essentiels, des programmes, même de distraction, pour captiver le plus grand nombre. Si Coach Amonchi a fait un journal aujourd'hui, même si son journal est sérieux, les gens auront plus d'abonnés en sur son journal qu'une chaîne de télévision. Parce qu'elle a déjà un capital follower qui est fort. Donc, qu'est-ce que les patrons doivent faire aujourd'hui pour s'amener, chaque fois amener les animateurs à avoir ce qu'on appelle un capital follower dans les réseaux sociaux qui peut les permettre non seulement de vendre la visibilité de ces animateurs, afin que ces animateurs, ça va les aider à deux niveaux. Premièrement, les apporter un revenu supplémentaire et deuxièmement, aider la chaîne aussi à avoir une visibilité énorme. Donc, c'est là où je voulais intervenir. Alors, non seulement ce que tu dis est tellement intéressant, je ne suis pas sûr que Black Lion va te dire le contraire. C'est un vieux débat que j'ai mené sur le Cameroun à un moment donné, où j'estimais qu'il fallait tout faire. Attends, quelqu'un va intervenir là, attendez. Il y a le script qui va intervenir, on le donnera à tout à l'heure. Je suis allé démontrer ici une fois qu'un animateur de radio au Cameroun, qui a 1 million de followers sur sa page Facebook, devient intéressant pour le média dans lequel il officie. Lorsque des périodes comme celle-ci, charnières pour la vie politique du Cameroun, les animateurs doivent vivre parce qu'ils doivent battre campagne. Les 400 millions, 500 millions, 1 milliard, 4 milliards qu'on donne par média au Cameroun, pendant la campagne politique, on doit sectionner, donner à chaque animateur, chaque journaliste, qui a 10 millions, 15 millions, 7 millions de followers, on lui dira, nous on te paye pour ce qu'on a besoin de visibilité sur ta page Facebook ou je sais pas, TikTok ou tout ce qui passe là. Le truc maintenant c'est quoi? Célia, venez récupérer l'enfant, c'est la clé qu'il a en main là. Il fait du bruit, il risque de verser tout ce qu'il a là. Il peut verser tout ce qu'il a là. Excusez-moi, je suis à la maison. Hein. Donc, j'ai fait cette analyse là et je leur ai dit, mais non, les patrons de radio et télévision nous tiennent en esclavage. Au Cameroun, on donne 100 000 à un animateur, 70 000 à certains, francs CFA, 60 000. Et des gens vous disent qu'on paye trop, que c'est trop payé, trop cher payé. Au Cameroun, vous ne verrez pas un animateur qui vous dira qu'à la fin du mois, il touche 300 000 francs au Cameroun. Même pas un journaliste au Cameroun. Je vous mets à défi. S'il n'appartient pas à la CIA TV, parce qu'à la CIA TV, il y a ce qu'on appelle la convention collective, et dans cette convention collective, la CIA TV essaie de respecter parce que c'est la chaîne publique nationale. Mais dans le reste des médias privés, vous ne verrez pas un journaliste camerounais qui vous dise qu'il touche 300 000 francs le mois. Il n'y en a pas. Les animateurs, quand ils ont 100 000, 120 000, 150 000, je vous jure, c'est le must de chez must. Oui. C'est pas, bon, je sais pas, je suis pas en train de mettre les fesses de ma corporation en l'air, comme on dit souvent. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi vous verrez les animateurs devenir des gigolos. Ils sont derrière les matères, parce que les matères les financent. Ok? Ils sont derrière les femmes là qui les financent. Ce sont les femmes qui gèrent les animateurs. C'est pourquoi vous verrez les animateurs. C'est pourquoi vous verrez les animateurs à un moment donné, au Cameroun, raqueter les invités. Raqueter les invités. Parce que tu viens dans sa radio, au lieu que ce soit lui, au lieu que ce soit sa radio qui te paye, parce que tu apportes un contenu édifiant à son émission et à l'antenne, c'est plutôt lui qui te dit que mon frère, comme tu parles, laisse-moi même 10 000 ici, parle-moi même 5 000. Ça ne va pas. Ben ouais. Et quand les patrons apprennent que tu as raqueté un gars, les mêmes patrons te font les problèmes. Hein. Oh ben non, tu es en train de salir la chaîne. Vraiment. Et voilà. Mais parfois, quand tu vas plus loin, tu réalises que le Cameroun a un problème systémique au niveau des médias. Tout est mis en place. En 2016, je pense bien, je le dis sous le couvert d'un aîné qui est en train de me regarder là. Le même aîné m'envoie au ministère de la Communication chercher des documents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir une radio au Cameroun. Et il ne me le démentira pas.
J'arrive au niveau du ministère de la Communication. Ministère camerounais de la Communication. Je n'ai pas dit à notre ministère. Je n'ai pas dit qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de moi, Michel Ndachou. Je vais au ministère chercher tout ce qu'il faut mettre en place pour créer une chaîne de radio au Cameroun. Et il y a un monsieur qui me reçoit dans un petit bureau, hein, un tout petit bureau. Il me dit, bah oui, vraiment, pour ouvrir ta chaîne, voilà. Il me donne toutes les commodités, comment est-ce qu'il faut utiliser l'antenne, comment est-ce qu'on peut placer une antenne au niveau de Bankolo là-bas, etc. Il me donne tout. Mais il mentionne un point, il me dit, voilà, n'oublie pas que pour ouvrir ta chaîne, tu dois avoir un parrain que tu dois présenter au ministère de la Communication qui soit issu du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il me dit que toutes les télévisions et radios du Cameroun ont des parrains issus du comité central du RDPC. Comment dans un tel climat, les politiques et le parti au pouvoir a tout caporalisé et même caporalisé les médias camerounais et les patrons des médias camerounais. Tous ne sont pas indépendants. Et comme ils savent qu'ils tiennent les patrons de médias camerounais avec et il n'y a pas de redevance audiovisuelle distribuée à travers les radios-télévisions du Cameroun. 2, il y a ce qu'on appelle l'aide publique à la presse privée, qui oscille entre 150 et 240 millions. Imaginez 240 millions que l'État du Cameroun dit qu'il donnera aux radios et télévisions privées du Cameroun, où on a au moins 600 organes de presse privés au Cameroun. 3, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de la publicité. Mon frère, pour avoir accès à ce Conseil national de la publicité, c'est pas un jeune enfant. Il y en a qui sont dedans, qui savent comment ils sont faits pour entrer. Et parce qu'il faut y aller pour aller chercher la publicité. 4, au Cameroun, on a tout fait pour ne pas apprendre aux patrons d'entreprises au Cameroun à communiquer sur leurs produits et services. 5, tout est fait pour tenir le journaliste ou l'animateur en réserve de tout ce qu'il peut dire qui peut nuire au système en place. Et pour qu'il soit dans cette logique, il faut l'infantiliser, l'esclavagiser, l'affamer. D'ailleurs, Blabla c'est le dit tout à l'heure, lorsque tu es affamé, tu es esclavagisé, tu deviens quoi aux yeux bien évidemment du reste, tu deviens un gars que l'on peut manipuler avec 5 000 francs, 10 000 francs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez pas un animateur de radio au Cameroun se lever, prendre les risques que prendre de parler comme il parle là. Pourquoi? Parce qu'il dit que le gars s'il parle comme ça, vraiment, les petits 5 000 qu'on me donne ou mes petits 10 000, il fait comment pour avoir ça après? Il va me faire manger ma famille comment? C'est ça le problème. Et si nous ne commençons pas dès aujourd'hui à lever la voix pour pouvoir dénoncer ces faits-là, mais nous, on restera en esclavage. C'est pourquoi un jour, j'étais à Afrique de Radio, je recevais Serge Espoir Matomba. Et ce jour, il était avec Laurence Yongo. Je lui ai posé une question. Puisqu'on était à l'aube de 2018, je pense que c'était en 2016. Et je lui demande, Serge Espoir Matomba, quel est le projet que vous avez pour les médias camerounais? Excusez-moi, je suis un peu grippé là. Et il me dit, c'est difficile de répondre à cette question parce que, il dit ouais. Et là, on était hors antenne. Où je lui dis, Serge, j'attends le porteur de projet, le projet de société, en tant que leader de parti politique, qui va dire que dans mon projet, je vais financer les médias à hauteur de 5 milliards par an. Je vais subventionner les médias de Cameroun à hauteur de 5 milliards par an. Je te jure, les patrons de radio et télévision vont battre quelqu'un pour toi au Cameroun. Serge Espoir Matomba n'est pas encore mort, elle est encore vivante. Et Clarence Yongo n'est pas encore morte, elle est encore vivante. On en parlait un temps à Yaoundé, à Afrique 2, la radio de Polycarpe et Somba dans laquelle officiait en 2016 à Yaoundé. Donc c'est pour vous dire que, partant de tous ces éléments-là, revenez maintenant au débat de fond que nous avions tenu. Pourquoi est-ce que les animateurs de radio et télévision du Cameroun sont plus qu'affamés aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux?
C'est parce que justement, les animateurs et radios de télévision du Cameroun sont plus affamés parce qu'ils refusent de prendre des risques en créant des contenus de qualité pour les réseaux sociaux. S'ils veulent avoir une visibilité, il faut effectivement qu'ils essaient de parler le langage du peuple camerounais. Et le langage du peuple camerounais, c'est lequel? On est anti-système. On est anti-système parce que tu dois être la voix des sans-voix. Et tu es journaliste, tu es animateur. Si tu ne parviens pas à porter la voix du peuple camerounais, tu ne sers à rien à ce peuple camerounais-là. Bon, là, je parle, je m'assume dans ce que je dis. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi donc, je suis allé jusqu'à leur démontrer en 2023 que si vous ne vous battez pas à avoir 2, 3, 4 millions de followers sur vos réseaux sociaux, lorsqu'on reviendra en 2025 organiser la présidentielle, on ira encore donner 400 millions aux patrons de radio et télévision. 400 millions, 200 millions, 100 millions, 1 milliard, 4 milliards là-bas. Et vous qui avez bossé, vous n'aurez rien. Parce que je vais vous prendre des exemples simples. Les patrons de radio reçoivent des mallettes des présidents de partis politiques. Ce n'est pas un fait, c'est connu de tout le monde. Qu'à l'aube des élections, il y a des partis politiques qui achètent des médias, qui achètent la communication dans les médias, qui veulent qu'on ne parle que d'eux dans ces médias. Sachant que si on ne parle pas d'eux dans ces médias, ils n'existeront pas. Les actions qu'ils mettent en place, ça va passer vainement. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils ont des malais qui remettent aux patrons, aux promoteurs des chaînes de radio et télévision au Cameroun. Et maintenant, qu'est-ce que ces patrons font? Ils appellent les rédacteurs en chef, les chefs d'édition, les chefs de, parfois comment on veut dire ça, les directeurs d'information. Et ils disent, voici la ligne à suivre. Voici le candidat que nous allons porter pendant les élections qui vont arriver. C'est pourquoi, effectivement, vous, Camerounais, je ne sors pas du sujet, je rentre dans le sujet, mais j'élargis justement le spectre du sujet. C'est pourquoi tout le temps, vous ne comprenez pas comment le RDPC gagne toujours. Le RDPC gagne toujours. Moi, je connais le média à Yaoundé à qui on a reversé 4 milliards. Je connais un média à Yaoundé à qui, au lendemain des élections présidentielles 2018, on a reversé 4 milliards. Et donc, le patron a donné des pouvoirs au personnel parce qu'on était bête d'argent. Mais c'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est pourquoi je vous dis en fait que si les animateurs là maintenant ne se lèvent pas et décident de changer ou de porter une nouvelle casquette, ils auront des problèmes. C'est très important. Donc, les animateurs de radio doivent écumer maintenant, les réseaux sociaux. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils vont faire devant Steve Farr? Qu'est-ce qu'ils vont faire devant, qui là encore? Devant Moustique le charismatique? Devant Poupi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire devant, je ne sais trop qui? Je ne sais pas, devant Emi Basson? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on a beau pleurer, mais nous sommes le problème à notre problème aujourd'hui. Je vous montre là, voilà Coach Amonchik. Pour ceux qui sont sur TikTok qui me regardent, Coach Amonchik a plus de... Quand pour avoir accès à la page de Coach Amonchik sur Facebook, vous y entrez comme abonné et vous lui donnez de l'argent pour être son abonné. Désormais. Coach Amonchik, pour ceux qui me regardent sur TikTok, là voilà. Elle a plus de 2 millions de followers. Elle appelle ses followers ses caviars. Il s'appelait comment Arafat DJ. Arafat, elle sortait une chanson. Les médias récupéraient Arafat après. Mais les Chinois faisaient le travail. C'est pourquoi je pense, et honnêtement, sans être long, les amis, que sur cette histoire-là, il faut qu'on parle suffisamment aux animateurs de radio-télévision du Cameroun. Vous savez, il y a une chose qui nous tue en même temps au Cameroun, c'est que on a un pays plein de complexés. Plein de complexés. On ne s'assume pas. Oh, on me voit comment? Vraiment, on va dire que quoi de moi? Mais on s'en fout de ce qu'on dira de toi, mon frère. Qui nourrit tes enfants à la maison? Qui paie ton loyer? Qui
fait quoi? Et les animateurs n'ont pas compris aujourd'hui qu'en fait, ils sont importants. Ce sont les patrons de radio qui ont besoin d'eux. Ce sont les patrons de radio et télévision qui ont besoin des animateurs et des journalistes. Je dirais même encore animateurs. Pourquoi? Parce que les animateurs drainent du public. Ils ont des followers. C'est même eux qui devaient même faire chanter les patrons de radio et télévision. Mais quand vous arrivez, on vous dit, ben non, vraiment, ici c'est comme ça. Vraiment, quand vous donnez le salaire 2, 3, 4 mois, 2, 5 mois, 5 mois, vous dites, ah, c'est bon, c'est cool. On me paye quand même 150 000 chaque mois là, vraiment, c'est bien. Et tout. Tu n'as rien, frère. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien, mon ami. Et je vais donc t'expliquer pourquoi tu n'as rien. Il y a des médias au Cameroun qui chaque année émargent au cabinet civil du Cameroun parce qu'ils ont maintenu la paix au Cameroun. Et le cabinet civil leur donne de l'argent frais pour leur dire allez poursuivre le projet de maintenance de la paix au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème au Cameroun, au lieu que vous, le média, vous enflammez les Camerounais autrement, et que vous avez dit que non, n'en parlons pas, ne parlons pas de ce sujet-là, il faut taire le sujet-là, il faut cacher le sujet-là, n'évoquez même pas le sujet-là, à la fin de l'année, on vous appelle, on vous donne de l'argent. Il y a des patrons de médias ici, si je mens, qu'ils me portent plainte. Parce que s'ils ouvrent ça, sera très compliqué. On vous citera des noms. Des gars qui sont allés même décaisser, ils ont même fait l'argent, au lieu de donner pour certains qui étaient autour d'eux. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Chaque année, et c'est l'argent frais qu'on leur donne. Vous, les animateurs, vous ne savez pas ça. Zéro. Lorsque vous avez seulement l'audience à la présidence, en tant que patron de radio, l'audience seulement, quand vous sortez, on vous donne 5 millions. L'audience seulement, quand tu as reçu l'audience à la présidence de la République du Cameroun, quand tu sors, on te donne 5 bâtons, que c'est pour le taxi que tu partes. L'animateur, il a quoi dedans? Il n'a rien. Quand les publicités arrivent dans les médias, parce qu'en fait, on est supposé dire à l'animateur que c'est la publicité qu'il faut. Il faut faire rentrer la publicité pour qu'on puisse te payer à la fin du mois. Mais c'est encore un problème. Parce que les mêmes patrons de radio t'empêchent d'avoir des followers très importants sur les réseaux sociaux pour suffisamment intéresser les annonceurs à venir communiquer dans son média. Et il a peur que si tu as 2 millions de followers, tu deviens un gars en puissance qui va lui dire non, mon frère, je veux. Bah, tu veux n'arriver Victorien, tu veux n'arriver. On est là depuis. Bon, je t'explique pourquoi tu comprends. Victorien demande pourquoi Neymar de Coach Amonchik en arrière-plan sur TikTok. Parce que Coach Amonchik ayant 2 millions de followers sur sa page, lorsqu'elle part sur NCI, elle dit à NCI par exemple que sur toutes les publicités qu'il y aura sur NCI dans l'émission-ci, je dois avoir 15% des parts ou 20% des publicités qui doivent entrer ici. Parce que je viens avec ma fanbase de 2 millions, 3 millions de followers. Parce que je te garantis que chaque soir à l'émission-ci, tu auras seulement au moins 100 000 personnes qui vont suivre l'émission en direct pour donner de la crédibilité à ton antenne ou à ta télévision. Au Cameroun, donc, on a peur que non, il ne faut pas. Si le gars là est trop connu comme ça, vraiment, il va nous être un problème ici, il va nous se prendre la tête. Non, il ne faut pas le laisser. Voilà Emmanuel Kieta, en Côte d'Ivoire, qui n'était qu'une influenceuse du vêtement. Elle rejoint un CI et elle fait une émission là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, on a peur. Si au Cameroun, tu es un animateur qui a la grosse gueule, un gars comme moi là, non, tout le monde a peur de moi. On dit, tu as recruté qui chez toi, Ngachou? Oh, tu es mort. Ngachou chez toi. Vraiment, Ngachou, vraiment. Il va venir, il faut me fermer ta radio. Ngachou va me fermer ta télévision. Mais quand Ngachou tourne le dos, on regrette que Ngachou était ici là, vraiment, ça marchait. Quand Ngachou était ici là, quand même, je vous dis, je vous donne des exemples palpables. Même le dernier médium dans lequel il travaillait, il y a 3 semaines par là. On le disait encore. Oh, tant de Ngachou ici, on n'avait pas de problème qui n'est pas à l'antenne. Oh, vous nous avez menti ici, on l'a chassé. Il dit, ah, vous le dites maintenant? Mais c'est bien. C'est comme ça. Donc on ne veut pas voir l'éclosion des animateurs. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup un gars qu'on appelle Steve Fonkamp.
Lui, il est master of cérémonie, il a droit là. Il n'est dans aucune télévision, dans aucune radio. Il ne fait que ses master of cérémonie. À chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, je ne veux pas être emprisonné dans un média. Je ne veux pas qu'un patron vienne me dire ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas faire. Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris. Donald. Donald, tu es là? Donald. Donald n'est pas avec nous. Voilà. Donc, pour les 72 personnes qui me regardent en ce moment, dans mon exposé sur... D'accord. Voilà. Donc, j'essaie de faire tout cet exposé Donald parce que j'estime que il faut qu'on apprenne aujourd'hui à ne plus avoir peur de dire des choses. Il faut que les animateurs de radio du Cameroun apprennent à ouvrir la bouche et qu'ils s'expriment. Moi, aujourd'hui, je m'en fous de me chercher sur une radio. Hein. Moi, si tu me dis aujourd'hui, bon, demain ne vient plus. Moi, je dis, gars, moi, j'ai pas de problème. Hein. Ah non, moi, j'ai pas de problème. Et il y en a qui me disent souvent que, mais, gars, essaye vraiment de te battre, amène-moi un contenu ici. Parce que nous, on sait que tu peux être impactant ici. Je dis, mais gars, je vais ramener un contenu, il faut que je commence à produire. Vous connaissez la réalité du Cameroun. Quand on va m'apprendre que tu es en train de produire au Cameroun en ce moment, les gens viendront t'attaquer que tu ne produisais même pas. Pourquoi? Parce qu'on a un pays où des gens célèbrent plus les échecs des autres que les succès des autres. C'est une vérité. Et je le dis en tant qu'animateur de radio-télévision, journaliste de formation. La preuve, ce que sont en train de dire là, regardez sur Facebook, combien d'animateurs me regardent? Ils ne sont pas là. Combien vont même me regarder après? Ils ne seront pas là. Combien vont même oser même prendre le sujet, le mettre sur des plateformes importantes et d'en débattre? Ils ne seront pas là. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on te retire ton petit beefsteak, ton salaire de fin du mois. Alors qu'il y a une chose, je vais vous dire les amis. Avant que je ne lance mon projet en tant qu'événementiel, vous savez aujourd'hui, je le dis sous le couvert d'un aîné qui est là. Avant que je ne devienne présentateur événementiel, moi je présente des mariages aujourd'hui au Cameroun. Je présente les soirées des galas au Cameroun. Un jour, Zumanto, je le cite, et il y a une dame qui est venue me voir ici au Cameroun pour un événement de mariage. On s'est entendu pour son événement. C'est une dame pour qui a présenté 2 mariages dans sa famille. Elle m'a dit vraiment, Michel, vraiment c'est toi qui as présenté mon mariage parce que, elle dit ok, il n'y a pas de souci. On le fera parce que bon, tu sais, mais donne-moi quand même un montant. Tu sais, pour m'avoir, c'est pas moins de 1 million aujourd'hui. Moi, je bouge plus à moins de 1 million. Elle me dit vraiment, pour ce qu'on est, pour la famille, pour ci ou pour ça. Je dis ok, tes 240 000, garde-les, il n'y a pas de souci. Je venais le faire pour toi simplement. Je serai là avec toi et je venais prendre ton événement. Mais néanmoins, écoute, pour bloquer ça, envoie 100 000 francs à tel numéro. Je lui donne le numéro de mon épouse. Je dis, bon, envoie-lui ça. Ça va l'aider à faire peut-être à faire, à manger à la maison. Parce que je sais que bon, ce jour-là, je prends ma petite voiture, je vais à Yaoundé. Et je me suis dit, bon, comme c'était quand même en cortail, je pourrais finir le cortail dans les 20 h. Et espérant avoir notre événement ce jour-là, peut-être en soirée. Ça a capoté. Parce que la fille est revenue plus tard, me dit qu'elle changeait de date. Je dis non, si tu changes de date pour ton événement, non. Tu me payes le montant pour lequel je suis. Je ne sors pas pour moins de 1 million. Tu me payes 1 million. Elle m'a dit non, elle ne peut pas. Elle est même revenue après. Elle me dit que 400 000. Non, il ne peut pas vous ça 400 000. La date là, c'est 1 million de francs. Tu ne peux pas, il faut laisser. Elle revient, elle insiste. Après, elle revient me dit que non. Il faudrait que je lui rembourse les 100 000 francs qu'elle m'a donné. Mais tu as bloqué une date. Tu as bloqué une date et tu as changé de date. Attends, s'il y a un client pour cette date-là, moi je vais te donner l'argent pour cette date. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de clients pour la date. Après, elle me dit que mais non, si tu ne me donnes pas, il y a des menaces qui sont passées dedans. Je vais aller voir Zumanto, je vais aller voir Paul Kita, je vais donner ton numéro. Il a dit, mais dites-moi, je vous donne leur numéro parce que les numéros les deux. Et des autres, même Boris Bertol, je vous donne les numéros, vous les appelez, vous leur dites. Voilà comment plus tard, l'affaire a eu un grand bruit sur les réseaux sociaux. Oh, ben vraiment, il y a un animateur au Cameroun là, qui est journaliste. Il faut qu'il ait remboursé les 100 000 qu'il a pris pour une client sans compter son mariage. Et c'est justement là où je viens vous dire que je ne peux pas en vouloir en Zumanto. Zumanto n'est pas journaliste, n'est pas animateur de radio.
Zumanto a fait simplement. Zumanto sait faire dessus parce qu'il a besoin de base pour exister. Et c'est normal. Mais seulement Zumanto n'a pas compris que quand il a eu l'information, il a fait le premier jet. Moi, Michel Gatou, je l'appelle la même nuit. Je lui ai écrit, je lui envoie mes contrats. Que regarde les contrats de mes mariages. Je lui envoie quelques contrats qu'il a mis. Il me dit, Mola, entre nous quand même, il faut barrer les dos l'angais. Que non, on peut barrer les dos l'angais. C'est mieux que comme elle est venue te voir, qu'elle continue venue te voir. Ce qui est encore curieux, c'est que le lendemain, le même humain te ressort et il va dire sur les réseaux sociaux que j'ai causé avec lui et il a tapé la bouche en disant que... C'est-à-dire que vous imaginez que le but c'était de nuire en fait à Michel Gatou. Le malheur d'un Zumanto, c'est que moi en tant que journaliste et en tant que communicateur, lorsqu'il a fait la sortie, le même soir, j'ai fait une sortie en face de lui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait sur le public camerounais? Si on dit une chose sur toi et que tu ne sois pas capable de venir donner ta version, les gens seront sûrs que ce qu'on a dit sur toi était vrai. Et c'est quand tu donnes ta version le même jour que maintenant, le public est libre de juger de la situation. Seulement, lui-même, il est écopé parce que les gens lui ont dit des choses incroyables. Pour dire que, mais mon frère, quel est l'intérêt que tu peux avoir à vouloir tenter de venir salir Michel Gatou sur un fait pareil? Et il ressort, il fait notre sortie où il dit que quand je parle des gens ici, vous venez les supporter, voilà. Il n'a plus jamais évoqué mon cas. Parce qu'en fait, on lui a dit que mon frère, tu n'avais pas raison. Tu avais tort. Une dame ne peut pas venir prendre un gars pour un événement. Et puis elle change la date. Et elle revendique plus tard qu'on peut lui rembourser son argent. Des gens m'ont dit sur internet que Michel Gatou donne le numéro dans mon envoyé que je ne remboursais même pas 5 francs. Et j'ai des clients à cette époque-là qui m'ont appelé. Michel Gatou, mais qu'est-ce qu'on entend là? Nous on voit ici, on voit 2 millions ici avec toi. Mais c'est quoi les affaires de 100 000 qu'on entend là? C'est quoi les affaires de... Les gens m'ont dit, Michel, il y a même des clients qui m'ont dit, ben, envoie mon numéro là, demain on rembourse. Je dis que non, vous ne remboursez pas. Qu'elle garde ça, elle est au Canada, qu'elle garde ça comme ça, et qu'elle maintient qu'elle a eu raison de moi sur le public camerounais. Mais ça n'a pas empêché que je continue de faire des mariages. Ça n'a pas empêché que je suis toujours présentateur événementiel. Ça n'a pas empêché que, par la grâce de Dieu, je gagne des événements. Et c'est avec ça, à 98%, que je nourris ma famille et que je gère ma vie. Je le dis ici sur les réseaux sociaux parce que les gens doivent me comprendre. C'est comme pour dire aux animateurs. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous. Un animateur ne peut pas présenter tous les mariages du Cameroun. Je me suis levé ici. Je me suis battu avec mes petits moyens. J'ai acheté un petit matériel événementiel, sono, lumière, effet et machin. Pourquoi? Parce que tu dis aux gens, lorsque tu sors avec le matériel qui va avec. Et il y a mon ancien patron qui un jour, je vous raconte des anecdotes, il faut bien m'écouter. Hein. Mon ancien patron, un jour j'ai un collègue à Bonaparte, on est à Equinox. Il est en train de négocier un mariage à côté de moi. Il s'appelle Carl Levis. Professeur Carl Levis. Carl Levis est en train de négocier un marché à côté de moi pour Yaoundé. On devait donner 70 000 francs pour le Yaoundé. Il a fini sa négociation. Après, je l'appelle, il dit, mais grand frère, il veut comprendre. Tu vas prendre un mariage à Yaoundé, tu dois là pour Yaoundé pour 70 000. Il me dit, gars, on va faire comment? Il faut que nourrisse la famille. Il faut que... Je dis, oui, bon, oui, je comprends, c'est dur. Ça, au Cameroun n'est pas facile, tu vois, mais calme, ça ne se passe pas comme ça. Il me dit, comment? Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça, mon frère. Tu vas prendre la peine, tu vas là à Yaoundé, présenter un mariage là-bas pour 70 000 francs. Tu vas prendre un transport, un bus de transport. Disons, tu vas prendre 15 000 francs aller-retour. Il va rester combien? 70 000 francs. Il va rester 55 000 francs. Ok, d'accord. Tu vas arriver à Yaoundé, tu vas prendre une chambre d'hôtel pour une nuitée où tu vas finir ton mariage, où tu arrives en journée, tu te changes, tu finis ton mariage et puis tu vas passer quand même la nuit pour te reposer et reprendre la route le lendemain. Mais minimalement à 25 000 francs pour une chambre qui peut être comme ci, comme ça. Ça te fait combien? Ça fait 40 000. Tu rentres sur Douala avec combien? Avec 30 000 francs. Alors dis-moi, tu as gagné quoi? Le même Carl Levis, il est encore en vie. Il quitte, il peut voir Mbiamou, le petit frère de Tchunke. Il lui dit que, enfin encore, je lui dis que non. Quand tu sors comme ça, voilà comment ça se passe
Voilà. Ndiamou me convoque. Monsieur, vous croyez que quoi? Vous arrivez ici, sinon dans 50 000, ça c'est bien pour lui. Vous croyez que sa famille c'est comment? Il va manger quoi sa famille? Monsieur, vous croyez que quoi? Si vous avez 1 million, le monde s'en fout de ça. Machin. Je dis, mais non. Je lui ai donné un conseil professionnel. Je lui ai donné la lue des professionnels. Je lui ai dit non, le professionnel ne bouge pas à des montants aussi dérisoires. Et qu'il doit apprendre à crédibiliser non seulement son image, sa profession et ce qu'il fait. Et je lui ai dit, il prend un exemple. Je lui ai dit que moi je connais des artistes que tu prends pour un événement. Là, moi j'appelais un artiste congolais pour le Cameroun. On était en 2000, je pense en 2015 ou en 2016. Je l'appelais pour un événement au Hilton. On l'a appelé au Congo pour le Cameroun à 16 millions de francs CFA. 16 millions de francs CFA. L'artiste est venu, parti du Congo pour un mariage. Et il y avait également un artiste guinéen qu'on connaît. Lui, l'artiste guinéen était parti de la Guinée, parce qu'en son était en France. Il est parti de la France pour le Cameroun. Et l'artiste guinéen avait pris, je crois que c'était 7 millions, 7 à 8 millions. Avec son billet de voyage, avec son billet d'avion et tout dedans, compris. Et je lui ai dit que, mais regarde, tel on le prend à 1 million pour lui faire 3 chansons. Je lui prends l'exemple de Loco. Il dit que mais les artistes musiciens se vendent mieux que les animateurs que nous sommes. Loco, lui, ne vient pas à un événement à moins de 1 million 802 millions. Et Loco vient de faire 3 chansons propres, il s'en va. Pourquoi toi, l'animateur, le présentateur, le MC qui porte l'événement, on a te donné 100 000, 50 000, 25 000, 70 000. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça tient? Alors, il part dans notre échange, il part dans Théophile Mbiamou. Je le cite, parce que moi je n'ai pas peur. Mbiamou me convoque après. Monsieur, vraiment, je lui dis qu'on fait des événements à 1 million. Lui sont donc 40 000, il peut nourrir sa famille avec. Monsieur machin, il se met à me gronder dans son bureau. Il me gronde dans son bureau. Je lui dis, mais monsieur, le business, c'est ça. Un animateur, c'est un gars qui est sérieux. Je prends des exemples sur des grands frères comme Léonard Châtelain. Tu vas aller le lever à 2 millions, à 1 million. Non. Il ne coûte pas ces montants-là. Parce que quand nous on pratique, parce que non, moi je peux faire 2 mois sans événement. Hein. Mais le jour où je sors, c'est que je sors en vrai. Je peux faire 2 mois et n'est pas de mariage. Mais le jour où je sors pour un mariage, c'est que je sors pour un mariage sérieux. Mais Léonard Châtelain, tu ne peux pas l'appeler, le lever pour... Non, il va te dire, mais non. Tu ne peux pas appeler, je ne sais pas trop, Eric Omed autour. Tu ne peux pas lever le père Consti Écart. Non, ça se passe pas comme ça. Et il faut donc amener les journalistes à arriver à ce seuil-là, les animateurs à arriver à ce seuil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous fais toutes ces anecdotes parce que je pense que partant de tous ces éléments, vous devez comprendre que les animateurs eux-mêmes, au Cameroun, se sont tirés des bas dans la cheville. Regardez au Cameroun aujourd'hui, tu gagnes un événement de mariage. Tu dis, bah, écoute, moi c'est Michel Gachou, moi je me lève pour ton mariage à tout casser 800 000. Vraiment parce que tu n'as pas d'argent. Il y a un gars qui va sortir derrière là. Ah, sinon, tu me donnes 100 000, tu fais ça. Tu me donnes 100 000, tu fais ça, tu fais le mariage là. Mais seulement lorsque tu fais le même mariage, plus tard, on te dit, gars, on a eu tort. On aurait dû te faire confiance. Je me permets donc, Donald, Black Lions, 72 personnes, 76 pardon, sur TikTok, 15 sur Facebook, qui me regardent. On ne fait pas de masterclass, mais je vais vous raconter, je vais vous dire une chose. L'animateur de radio et l'animateur TV est un personnage public. C'est une vedette. C'est une star. C'est pourquoi l'animateur de radio TV est un personnage qui doit se prendre très au sérieux. Ses sorties doivent être mesurées. Ses approches doivent être toujours des approches qui rassemblent. Et ces positions ne doivent pas être des positions qui aillent à l'encontre, autant pour moi, des idéaux de la masse. Je prends des exemples aujourd'hui d'animateurs de radio. Pour moi, Michel Gachou, des animateurs de radio qui sont importants et qui ont été importants sous mon ère au Cameroun. Qui sont des modèles.
Le premier animateur pour moi qui était modèle à la base et qui est vivant au Cameroun s'appelle Léonard Châtelain. Il est en terre camerounaise. Il n'est jamais parti du Cameroun. Châtelain, c'est le raffiné. Châtelain, c'est le spectacle. Châtelain, c'est le rendu. Vous n'appellerez pas Léonard Châtelain pour un événement de mariage et qui vous disent que d'accord, vous l'appelez à 2 jours, il ne viendra pas. Même si vous lui donnez 5 millions, il ne viendra pas. Parce que pour présenter un événement, on prend le temps, minimalement 1 mois, pour structurer, coudre, fabriquer, tailler, organiser l'événement avant de le présenter. Il y a un travail qui se fait en amont. Pas seulement un événement de mariage. Tout ce qu'il y a comme soirée de gala, tout se taille sur des mois à l'avance. Le phrasé, l'intro, la sortie, la transition, qui va dire quoi, comment. C'est-à-dire, on rend 4 heures ou 5 heures de gros événements. Genre, on sort, on dit, waouh, ça, il y a du construit dedans. Léonard Châtelain fait figure de meilleur en ce moment au Cameroun. Je vous parle encore de Léonard Châtelain de la preuve. Il a présenté la cérémonie du Ballon d'Or, du tirage au sort du Ballon d'Or, comment je vais dire ça, de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. C'était lui le Master of Ceremony. C'est un modèle, Léonard Châtelain. C'est un exemple, Léonard Châtelain. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est un monstre de la radio, un monstre sacré. Malheureusement, c'est un gars qu'on ne connaît pas au Cameroun. Quelqu'un qu'on ne connaît parce que les Camerounais n'ont pas le suivi parce que les Camerounais aiment le vrac. Les Camerounais adorent le vrac. Et quand on parle de vrac, il y en a pêle-mêle. Mais celui-là n'est pas le vrac. C'est un niveau incroyable. Il s'appelle Eric Omed Otou. Le nom ne vous dit certainement rien, mais allez chercher qui est Eric Omed Otou. Il est en ce moment celui qui fait la matinale de Suite FM ici à Douala. C'est un classique, Eric Omed. C'est un cador. C'est des gars que, quand les gars comme ça, quand ils parlent nous comme ça, nous on se cache. Nous on n'ouvre même pas la bouche. Hey. Eric Omed parle, je parle. Châtelain parle, je parle. Je suis né calme. J'ai quoi? J'ai quoi? Je n'ai rien. Je vous donne mon top 5, les gars. Vous comprendrez. Il y a un autre gars qu'on appelle Patrick Emmanuel. Vous ne le connaissez pas? Non, vous ne l'avez pas connu. Non, vous ne l'avez pas connu. Si vous êtes fanatique de radio au Cameroun, lui n'a pas fait la télévision, hein, mais n'était qu'à la radio. Mais ce n'est pas un être humain là-bas. Ce n'est pas un être humain. Patrick Emmanuel n'est pas un être humain. Il dit ça en français facile. Parce que le mec qui fait la radio, il nous fait la radio au Cameroun. Il est l'un des dévanciers de la radio moderne au Cameroun. Patrick Emmanuel, tapez Patrick Emmanuel sur Facebook, vous cherchez qui est Patrick Emmanuel. Voilà des gars que lorsqu'ils s'asseyent derrière un micro, ils ouvrent la bouche, on est fiers d'écouter des gars, on dit waouh, ça, il y a du construit ici, ça, il y a un potentiel. Eric Omed Otou, justement, le prof, Eric Omed Otou, allez chercher en ce moment sur. C'est lui le créateur des canals d'or. Vous ne le savez pas. Eric Omed Otou est celui qui a créé les canals d'or. Renseignez-vous. Il est en Suite FM. Puissant animateur de radio. Si vous voulez écouter Eric Omed Otou, allez l'écouter sur Suite FM tous les matins dans la matinale de Suite FM. Je vais citer 3 noms. Léonard Châtelain, Eric Omed Otou, Patrick Hermano, le 3e. S'en suivra un autre nom. Oh là là, le monde est fini, hein, la radio est finie. Vous avez connu Ambroise Wally? Ah, François. Vous avez connu Ambroise Walinkama? Vous avez connu Ambroise Walinkama? Cherchez les gars. Ambroise Walinkama. Malheureusement, les gars, le Cameroun n'était pas à leur niveau, les gars sont partis. Ambroise Walinkama. Et je le dis parce qu'en fait, je pense que notre génération, nous devons continuer à aller chercher. Ouais, Patrick Hermano. C'est vraiment, j'en profite pour lui faire encore un clin de lui dire,
Les gars, allez écouter ce mec-là. C'est pas le quartier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le... Comment il veut dire ça? Je cherche les mots. Hein. C'est pas le vrac en fait quoi. Non, cherchez que Patrick Emmanuel. Je vais donner 4 noms. Léonard Châtelain, Eric Omer Otou, Patrick Emmanuel, Ambrose Walinkama. Et je vous donne un 5e nom. Franchement. Bon, le nom du grand frère. Je vous donne un 5e nom, j'oublie son nom. Voilà, là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Il a été à la FM 94. Aïe, 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 aïe. Max Bebel Amadou. Max Bebel, les amis, allez écouter. Lorsqu'on parle de cadors dans le métier, voilà des gars qui devraient aujourd'hui être... C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des écoles. Des écoles. On dit, je sors de l'école de Patrick Emmanuel. Je sors de l'école de Max Bebel. Je sors de l'école de Léonard Châtelain. Je sors de l'école de Ambroise Walinkama. Je sors de l'école de Eric Omer Otou. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez les universités, il devait être à la tête des universités de l'animation radiophonique au Cameroun. Voilà les 5 noms là. Allez chercher les 5 noms. Et c'est que je vous mets au défi, à part Châtelain que vous connaissez bien qui est au Cameroun, les 4 autres noms, vous aurez la peine à mieux les maîtriser. Voilà pour moi des gars qui comptent. Radiophoniquement, animateur. Voilà des noms. Événementiel, speaker. Voilà des noms. Je vous donne un autre nom qui est le 6e nom. Pour ceux qui ont connu Stéphane Moukouri. Stéphane Moukouri également. C'est un tueur. Bah ouais les gars, vous savez de quoi je parle. Ouais, Stéphane Moukouri, c'est un... Attendez. Ensuite, c'est pour le 6e nom, non? 7e nom, je vous donne un nom. Un autre nom qui est en ce moment sur le marché, qui est un excellent animateur de radio. Il s'appelle... Bertie Bertrand. Bertie Bertrand, il est ici à Douala. Il est à Douala avec nous. Puissant animateur. Bertie Bertrand, cherchez les amis. Je vous donne les 7 premiers noms. Il y a les noms que vous écoutez tous les jours que je ne cite pas. Pour vous dire que si c'est moi, Michel Ngachou, j'ai dit, il y a des gars à qui il faut remettre la radio entre les mains. Et qu'on les ramène en radio, et qu'on les remette la radio entre les mains. Voilà les 7 noms que je vous donne en ce moment. Bertie Bertrand. Bertie Bertrand, il en fait partie. Bertie Bertrand a une qualité, les amis. Oh là là. C'est un gars qui est très fort. C'est un gars très fort. William Antoine Balafon. Bertie Bertrand, voilà les animateurs. Donc quand j'ai dit ça, maintenant je dis que le reste là, aller chercher. Le reste, donc aller chercher le reste. Parce que si on n'est pas dans les écoles que j'ai citées là, le reste, aller chercher, le laisser. Bon, maintenant il y a une génération, les nous là, on est une génération. Mais on ne peut pas dire nous, on ne peut pas dire que les Michel là, tu les non, on dit que nous, vraiment, on ne connaît rien. Nous on continue d'apprendre. Parce que nos aînés sont encore sur le chantier. Nous on apprend encore. Mais seulement respect pour le papy, pour le père, c'est lui qui a ouvert la voie et qui a montré le chemin à tout le monde. Je l'aime un peu, je l'aime à un diapason majeur. J'appelle ici Consti Eka, parce que Consti Eka a été un gars qui nous a fait rêver. À côté de Consti Eka, je vais mettre un gars comme Pascal Pierre. Ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver. D'accord? Et voilà, si je prends ces gens-là, et maintenant, radiophoniquement parlant, s'il y a des animateurs qui m'ont tenu et qui ont été des gens qui m'ont parlé, Claudiciard avec couleur tropicale. Tu veux quoi? Ça? Tu veux ça? Claudiciard, tu étais quelqu'un de très important à mes yeux. D'accord? Robert Brazard. Les amis, allez écouter les aînés. Robert Brazard. Oh, franchement.
Robert Brazza, c'est des modèles. C'est des... je ne sais pas comment on les appelle. Phil, le montagnard, c'est un modèle. N'écoutez jamais les animateurs médiocres. Écoutez les meilleurs. Écoutez ceux dont, quand vous les écoutez, ils sont agréables à l'écoute. C'est ça la réalité. Mais il y a une jeune génération d'animateurs là. Non, non, attention. Hein. Il y a des gars qui montent là. Il y a une jeune génération là que moi je vois arriver. Surtout ici à Douala. Attention les gars. Dans les 4-5 ans qui arrivent là, faites attention hein, parce que ça va se jouer. Hein. J'oubliais aussi un gars qu'on appelait Charles Loïc. Parce que je vais le mettre dans la même dimension que Constica, Charles Loïc, Pascal Pierre. Voilà pour dire bon, voilà. Ils sont un peu hors échelle. C'est vrai que Pascal Pierre hein, et Châtelain, c'est quasiment la même école. Bon, Pascal Pierre n'a pas été très radio. Il faut respecter des gars comme ça. Respecter des gens comme Yves Dembélé. Allez les écouter, mes amis. Allez écouter Yves Dembélé en Côte d'Ivoire. Allez les écouter. C'est des modèles de radio. C'est des modèles de ce métier. Pourquoi vous pensez qu'on appelle Yves Dembélé? On lui donne 5 millions pour un événement. Au Cameroun, on ne peut pas donner 4 millions à Bertie Bertrand, à Léonard Châtelain pour présenter un événement. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez que les animateurs de radio devraient être des gars que vous appelez, vous dites non, voilà 100 000, 50 000. Donc, animateurs de radio, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous très au sérieux, les amis. On doit arrêter de nous chiffonner. Moi, là, pour bosser, on prend du temps. Tu veux m'avoir pour un événement, mon cher ami, tu viens, tu t'assois, on fait un contrat, écrit en bonne et due forme, tu mets ce qu'il faut à ma disposition et je te rends ton événement. C'est comme ça. Je sais aussi qu'on est dans un environnement où on n'aime pas quand on parle comme ça. Il se prend même pour qui? Il veut montrer même que quoi? Il veut même dire qu'il est même meilleur que qui? Il a fait même quoi on a déjà vu. Pourquoi? Parce que la souffrance au Cameroun a fait en sorte que les gens se plaisent à voir les gens souffrir. Non, vraiment, il veut montrer que quoi? Vraiment, on a trop vu. Il dit même quoi qu'on ne connaît pas. On veut même t'insulter sur ta page Facebook, vraiment, sans saveur et tout. Juste parce qu'on veut te dénigrer. Mais seulement, c'est mal nous connaître. Si on a fait 21 ans de combat, il faudrait comment pour nous empêcher de continuer. Il n'y a que la mort qui va nous enlever là-dessus. On va continuer à travailler. Donc, vraiment, je me suis beaucoup étalé. J'ai parlé longtemps parce que je voulais que les gens comprennent fondamentalement de quoi c'est la question dans ce métier. Les amis, faites très attention. Faites très attention. Effectivement, Michel, le vrai combat devrait être qu'on chasse d'abord Bia et le reste va aller seul. Mais mon frère, le noir dans la peau à l'aise. Je voulais toujours dire ceci, je dis encore en français facile, parce qu'il y a beaucoup sur TikTok et sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas le français qu'on parle. Les problèmes de tout le monde, ou non, le problème de tout le monde, ou les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Je suis à 21 ans de métier au Cameroun, j'ai été payé 3 ans dans une radio, dans une télévision. Bref, l'ensemble de mes sorties, de mes mouvements, c'est 3 ans que viens quand même ici, on te donne 5 francs. Viens quand même ici, on te donne quand même quelque chose à la fin du mois. Donc, je le dis, c'est un problème politique. Si M. Biya, en 42 ans, avait été un modèle, M. Biya serait en train de partir et il aurait laissé un pays où les animateurs sont respectés. Au Cameroun, on n'aime pas les gens qui émergent. On n'aime pas les gens qui brillent. Tu brilles un peu, non. Il faut qu'on t'éteigne pour que ce soit une seule personne qui brille au Cameroun. Est-ce que vous imaginez le nombre de chantages que les animateurs ont dans les radios et télévisions du Cameroun? On te chasse, on te fait venir un gars du village là. On dit que c'est mon frère du village. Laisse parler là-bas, parle, on va écouter. Comment vous ne voulez pas que les Malors nous prennent avec le dos de la cuillère? Lorsqu'ils ont fait le projet de 5 basket là, est-ce que vous avez vu un animateur dedans? Aucun animateur n'a été dedans. Aucun animateur. Aucun animateur. Aucun animateur n'a été interpellé dans son projet. Romain Delphin de Rato Balafon, il est sur TikTok, il me regarde. Salut mon frère. Aucun animateur n'était dans le projet de Malos.
que 5 masses-têtes. Il a mis qui? Mais il a mis les influenceurs. Parce qu'il compte sur les influenceurs pour pouvoir porter son projet. On ne compte plus sur les animateurs. Donc les amis, il est temps de se lever et de travailler pour son image d'animateur. Arrêtez d'avoir peur d'ouvrir la bouche de vous et de dire au peuple camerounais que je suis animateur, je suis journaliste et je l'assume. Même sur mes pages, même sur mes comptes, je l'assume. Si M. Biya avait été un bon président, nous les animateurs, on serait en train de dire que M. Biya est parti et a imposé le respect de la convention collective qui fait en sorte que chaque animateur est payé minimalement à 750 000 francs le mois. Ça veut dire que quand on recrute dans une radio ou une télévision, il y a un salaire de base qui devait progresser chaque année. Aujourd'hui, on sera au moins à 800 000 par animateur, salaire de base payé dans une radio, dans une télévision. Et il y aura justement une imposition pour amener en retour en matière d'investissement. Mais Paul Biya, en 42, on ne l'a pas fait. Donc il n'y a aucun animateur qui soit capable de dire que Paul Biya est un modèle pour lui. Et comme le grand footballeur l'a dit, des gens n'ont rien à faire, ils rentrent dans le métier de la radio. Il devient animateur. Sur la base de quoi tu deviens animateur? Sur la base de quoi tu deviens animateur? Il est au quartier, il monte, il descend, un jour après, bam, tu entends qu'il est à la radio et il fait des émissions de sport. Et pour dire qu'il est fort, c'est qu'il faut insulter quelqu'un, il faut attaquer, il faut. Et puis on a l'impression que c'est le modèle de radio qu'on a au Cameroun, que non. Ici à Douala où j'habite, où je vis, les gens font la radio potable comme Eric Omer autour le matin. Le matin, on écoute Eric Omer autour. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Et j'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit. J'espère que vous n'allez pas me taper sur les doigts parce que ce que je dis ne vous arrange pas. Si ce que je dis ne vous arrange pas, créez des panels, les gars, qu'on puisse en débattre. Créez des panels. Où vous me demandez, vous me donnez les sujets, je mets les sujets ici, je tag les animateurs, je les appelle. Que venez ici qu'on débatte de nos problèmes. Venez qu'on en parle de nos problèmes. Parce qu'on est fort, on reste derrière. Vraiment, le gars là se prend trop. Le gars là qui parle même trop comme ça, qui le suit même. Vraiment, il pense même que quoi. Voilà une fille au Cameroun qu'on a perdue. Quand on a perdu, enfin quand elle est partie du Cameroun pour la France, je parle ici de Nadine Patricia Mengue. Parce qu'il faut le reconnaître, c'était une excellente animatrice de télévision. Nadine Patricia, c'était une fille qui avait... Non, elle avait... Quand Nadine est partie de la télévision, j'étais jeune animateur à Radio Sianto. J'ai dit, gars, Nadine est partie, c'est grave. On fait comment? On aura encore qui? J'étais jeune animateur, je disais que la seule personne que je voyais, c'était... c'est quoi comment là? Joyce Nankam, qui est Joyce Photo aujourd'hui. Joyce Nankam, qui est Joyce Photo. Je disais que Joyce, je l'ai vue là, elle était à écran noir, je l'ai vue là. Je pense qu'elle peut faire l'affaire après Nadine Patricia Mengue parce qu'il n'y avait pas de femme qui présentait des événements, qui portait des événements, qui était connue. Bon, après, je n'ai pas vu. Il y a Laura Dave qui est arrivée. Alors là, talent magnifique, talent incroyable. Mais est-ce que les Camerounais ont porté Laura Dave? Les mêmes Camerounais ont passé le temps à torpiller, à insulter, à réduire, à minimiser Laura Dave. Heureusement qu'elle a un mental d'acier. Laura Dave est restée debout. Laura Dave a dit, je continue. Aujourd'hui, elle a une télévision, même si sa télé n'est pas encore au top de chez Top. C'est Laura Dave Média. Elle se bat comme elle peut. Mais elle a quasiment disparu de l'espace public. Et parce qu'effectivement, ce que je fais là, beaucoup ne le font pas. Beaucoup te disent, ben non, on va le faire comment? Bon, voilà. On me voit comment? On va même dire quoi de moi? Non. On s'en fout, on fait d'abord. Bon, je suis en train de finir, hein, Jack. Voilà. Donc, moi je pense que, globalement, pour finir, les animateurs de radio-télévision, les journalistes des radio-télévision du Cameroun doivent très vite écumer les réseaux sociaux. Chacun doit avoir sa page Facebook et chacun doit avoir la liberté de ton. Et chacun doit comprendre que ce n'est pas le salaire qu'on te donne dans ta radio ou dans ta télévision qui te fera vivre. Parce que ces télévisions ont besoin de toi pour elles-mêmes se tenir debout. Radio et télévision pour se tenir debout. Si tu n'es pas là,
quelqu'un d'autre venant le faire, mais entre-temps, ils ont besoin de toi parce que tu as un potentiel qu'ils recherchent. Bats-toi donc à avoir 2 millions de followers, 3 millions de followers, 4 millions de followers si tu peux. Et lorsque tu porteras tes followers pour une radio, pour une télévision, tu apporteras de l'audience dans cette télévision. Donc pour les patrons de radio qui m'écouteront, de télévision qui m'écouteront, sachez que les recrutements que vous devez faire doivent être également portés sur le nombre de followers de vos animateurs. Est-ce que Tantampion peut avoir au moins 500 000 followers sur sa page? Il y a un gars qu'on appelle, il s'appelle comment là? Il s'appelle comment? Le gars qui récemment a fait un truc ici à Douala. Il a réuni des gars ici à Eden, là, il s'appelle. Au cinéma Eden, là, il a fait les clashs des rappeurs là. Il s'appelle comment? Oh, il y a un jeune influenceur là. Oh, donnez-moi son nom les amis, je vous en prie. Il y a un jeune influenceur là qui récemment a organisé des battles entre les rappeurs sur sa page. Il est parti de TikTok hein. Et ils ont fini dans une salle. Il s'appelle comment là? Donnez-moi son nom. Bob Dylan, merci beaucoup. Voilà Bob Dylan. Bob Dylan n'est pas animateur de radio. Il n'est pas animateur de télévision. Le mec a commencé les claques des gars sur son compte TikTok. Ils sont allés finir ça dans une salle. Le jour de la finale, il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place. On ne savait pas comment entrer là-bas. Mais vous, attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc moi, je m'adresse au patron de radio télévision du Cameroun. Laissez le chantage à 2 balles que vous faites aux gens. TikTok a sauvé les gens. Facebook sauve les gens. Canal Telegram sauve les gens. Et tout ça nous a permis effectivement aujourd'hui d'avoir une autre façon de faire les choses. Quand je veux communiquer sur le mariage, ce n'est pas sur une télévision, sur une radio, c'est sur ma page Facebook. Je dis aux gens, j'ai la sonorisation, j'ai les lumières, j'ai les effets, j'ai les plaques lumineuses, j'ai ici, j'ai les robots, j'ai la machine à brouillard, j'ai la machine à fumer. Venez qu'on discute, venez qu'on en parle. C'est ça, c'est sur mes pages Facebook, et compte et TikTok, c'est toi qui fais ça. Je ne le ferai pas dans une radio, une télévision, parce qu'on me dit, monsieur, service commercial. Et pourtant, un gars qui est sérieux m'a dit, bon, comme le gars c'est qu'il a là, et il est quand même assez suivi, il fait comment? Petit, viens un peu en cours, c'est toi en discute, tu penses que tu m'apportes quoi? Et tu apportes ça. Et toi tu m'apportes quoi? Moi je donne ma tribune. Bon, maintenant on fait comment pour les annonceurs? Quand je fais ça, tu regardes chez les annonceurs, si tu diffuses chez moi, tu me donnes 20%, 25% des recettes. Et on s'arrange à signer sur un an en termes de communication. Allez regarder Cyril Hanouna sur C8 en France. Il est le producteur de son programme sur C8 en France. Allez regarder, il s'appelle comment? Arthur. Allez regarder les mecs. Je parle comme ça, il rit, mais c'est pas risible. Je vous dis la vérité. J'ai mis sur ma page Facebook il y a une semaine. Je l'ai écrit sur ma page Facebook. Bonsoir Odette. Odette Magnier. Salut ma chérie, tu vas bien hein? Excusez-moi. Hein? J'ai mis sur ma page de Facebook il y a 2 semaines. J'ai dit ceci. Je sens en moi un défi. Celui qui peut rêver au défi vient s'asseoir en cause. Personne n'est venu. Quand vous dites que les gens quand même n'osent pas, j'ai dit ceci. Celui qui peut relever au défi vient en cause. Je peux te faire une matinale de radio et je te garantis 1 million d'auditeurs. Je l'ai dit, moi Michel Ngaki, je l'ai dit. À condition que ce soit un matinale politique.
Je l'ai dit. J'ai dit que je te fais une matinale de radio, je te donne 1 million d'auditeurs. Je l'ai écrit sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent sur Michel Gatou. C'est écrit, c'est encore là. Depuis lundi de la semaine dernière. Je dis que celui qui a la force et qui vient, on discute. Personne, même le bip, personne ne m'a bipé. Pourquoi? L'enfant se prend toi la tête, dis donc. Il parle même qu'il a fait qu'on a vu. Il dépasse tel. Il parle même qu'il parle, mais il pense même qu'il a fait ça, va changer quoi. Ah, dis donc, vraiment, qui peut te donner ça? Même t'appeler pour te dire que petit, viens, on te donne même 100 000, fais-nous l'exposer ta part. Même t'appeler que petit, viens, on te donne 100 colos. Fais-nous l'exposer, tu peux nous apporter quoi? Je donne 100 000. Parce qu'il faut payer pour ça, bien sûr. Expose-moi un peu ton truc là. Personne. Parce que le Cameroun, on célèbre plus les échecs que le succès des gens. Je prends un exemple simple. Et je sais que je vais dire, ce n'est pas pour que les gens aillent dire là-bas, bon, comment que j'ai dit ça. Ou bien dire, je ne sais pas trop. Tu me donnes une antenne de radio en ce moment au Cameroun. En ce moment au Cameroun. Tu me produis une matinale. Produit veut dire que tu mets l'argent pour la production de la matinale. Je te fais une matinale qui commence à 5 h et s'achève à 11 h. Avec une rédaction qui est la mienne. Qui n'a rien à voir avec la radio. Tu me donnes 1 million de francs de salaire chaque mois. Avec ma rédaction. Mais tu as une obligation, c'est de produire les contenus. Et tu me donnes un salaire de 1 million chaque mois. Je te donne 120 jours. Je fais de ta matinale radio la matinale radio la plus écoutée du Cameroun. Vous savez, quand on dit ça, les gens disent oh, c'est pour la tête, il est trop pédant, il est trop imbu, il dit des choses qu'il ne peut même pas faire. Mais personne ne t'appelle pour dire que gars, viens pour nous expliquer sa personne. Tu me donnes 1 million de francs. Je concocte ma rédaction. Je te fais une matinale radio à Douala qui part de 5 h à 11 h. Je te jure qu'aucune autre matinale radio ne va exister sur la plaque, c'est-à-dire que sur la FM à Douala. Aucune. Aucune. Et si je te garantis 1 million d'auditeurs, je te mets au travail et te dis d'abord tu me donneras une antenne avec un bon signal. Il ne veut pas les affaires qu'il y ait coupé l'électricité, la lumière passe, ça revient. Il n'y a pas ça chez moi. Tu vas t'arranger à ce que dans l'argent que tu me donnes, dans la production que tu me donnes, le jour où mon invité arrive à la radio, il part avec la même taxi. Les affaires que vous, les gens viennent pas que chez eux, tu appelles quelqu'un, ouais, tu peux venir à la radio demain matin là, vraiment, viens un peu, on parle un peu du sujet là, viens un peu, on parle de ça. Parce que le sujet là, vraiment, tu vois comme tu passes sur l'affaire là, non? Viens un peu, on parle un peu de ça demain matin à la radio, non? Vraiment, viens un peu. Le gars s'est dit, bon, pas sympathie, il est quand même allé, c'est mon ami, je vais aller l'aider. Il faut que des gens arrivent à la radio parce qu'ils viennent, ils apportent des contenus. Dès qu'ils finissent, on leur dit, monsieur, passez au service commercial, vous émargez pour votre taxi. Et pendant qu'il fait l'émission, c'est un petit déjeuner, c'est un petit café qu'on lui donne, et voilà. Et avec des conditions qui vont avec. Parce qu'il faut respecter les intervenants dans les émissions de radio-télévision. C'est des exemples comme ça que je donne. Ma rédaction, nous bossons de 5 h à 11 h de lundi à vendredi. On ne fait rien d'autre que ça. Mais seulement tu auras des conditions pour te donner. C'est que l'émission qui va suivre ma matinale, qu'elle soit pensée par moi, je te la donne et tu la fais, mais je ne la présente pas. Parce que ma matinale n'a pas mourir. Je ne veux pas faire une radio où on commence le matin, après moi on écoute la radio. Il faut oser parler comme ça les gars, n'ayant plus peur. N'ayant plus peur, n'ayant plus peur. Je vais faire comment? On peut parler comme ça. Bon, mon patron qui me donnait 100 000 là le mois me dit que vraiment, oh, tu te prends un peu trop la tête. On te voit un peu trop dans les réseaux sociaux. Tu parlais un peu trop comme ci, comme ci, comme ci. Soyez indépendants les amis. Dans la tête d'abord. Dans la tête. Soyez libre dans la tête. Soyez libre dans la tête. Voilà. J'en ai terminé. J'en ai terminé. J'ai trop parlé. Black Lion, grand frère, Donald.
Donald m'a encore là. Donald? Je suis là, mon frère. Je suis encore là. J'ai fini, ne parle plus. Oui, en fait, tout ce que tu as dit rejoint en fait revient en fait à ce qu'on se disait tout à l'heure. Comme il dit encore, c'est que les patrons des radios et télévisions doivent comprendre que le monde est en train de changer et le monde de la communication en particulier. Et en fait, le monde de la communication ne reste pas, elle fait partie de cela. Et aujourd'hui, il serait plus important. C'est que l'élément essentiel, ça veut dire que la communication eux-mêmes, qui sont les maîtres de la communication, doivent trouver des moyens de communiquer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, parce que pour avoir, toi-même tu sais bien que lorsque une radio, une télé, pour faire des entrées, il va falloir que tu aies une audition forte. Parce que lorsque tu n'as pas cela, c'est plus évident. Et tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, si tu as une web télé, il y a les web télé qui ont plus d'auditions que les télévisions normales. C'est quelqu'un qui a sa web télé, qui ne dépense pas beaucoup d'argent, mais il a plus de followers que quelqu'un qui a tout un arsenal de télévision. Donc il va falloir toujours trouver des moyens d'adapter, et comme je disais encore, c'est de trouver des éléments ou des personnes qui sont susceptibles d'avoir cette capacité à mobiliser des followers autour d'eux. Lorsque tu vas en France, il y a un présentateur français, là j'oublie son nom, il présente une émission, la LCI, je pense bien. Devait être terriblement riche parce que non seulement le gars a son Facebook, il a des millions de followers, son Instagram, son TikTok, le gars est vraiment suivi et du coup il ne vit plus non seulement des retombées ou des salaires de l'entreprise, il vit également de la communication qui fait sur ces plateformes digitales. Donc, avec si toi aujourd'hui tu as 1 million de followers, tu peux même donner à ton partenaire de te payer. Parce que lorsque tu vas créer des émissions, ou tu vas créer des débats, ou tu vas créer certains éléments sur tes posts, si aujourd'hui on sait que tu as 1 million de followers, lorsque quelqu'un veut te dire que je veux que tu passes la publicité d'un de mes produits, toi tu vas lui dire donne-moi 500 000, donne-moi 1 million. Là maintenant ce sont tes entrées personnelles parce que c'est ta plateforme. Maintenant le patron va en profiter juste de ces plateformes lorsque tu présentes des émissions concernant également sa télé. C'est-à-dire qu'à un moment on doit rendre compte que les influenceurs, qu'on les appelle, auront une part de marché dans la communication qui sera vraiment importante. Et chaque chef de télé ou de chaîne doit comprendre que la communication aujourd'hui est beaucoup plus portée par le téléphone que par ce qu'on voit. Parce que tu dis encore, il y a plus de téléphones au Cameroun par exemple que de téléviseurs. Il y a plus de téléphones que de téléviseurs. Lorsqu'on dit qu'il y a un accident ou lorsqu'il y a une actualité, la première chose qui revient dans la tête des gens, généralement, c'est d'abord regarder le téléphone. C'est que l'information aujourd'hui, lorsqu'on dit il y a eu un éboulement à Tchad, la première option de tout Camerounais, ce n'est pas d'aller attendre le 20h du soir des dimanches, ce n'est pas d'aller attendre le journal de la CATV. La première des choses, c'est d'ouvrir son téléphone, c'est de partir sur ton Facebook, c'est de se demander si l'actualité est sur Facebook, et c'est là où on va s'informer. Donc, ça veut dire que si toi, Michel Gatti, tu as un et quand on dit qu'il y a une actualité, toi tu te mets en direct. Ça veut dire qu'automatiquement tu auras 500 000 personnes qui sont en train de te suivre et du coup l'information sera véhiculée. Mais cependant, il faut tenir compte d'un fait aussi, c'est que les politiques, pour ne pas dire, oui, les politiques et plus précisément nos gouvernants savent mesurer déjà l'importance des influenceurs. Parce que lorsque vous vous rendez compte que même les guerres qu'il y a eu dans les pays maghrébiens, ou les actes de forte mobilisation, tout ça part évidemment des réseaux sociaux, des mobilisations qui commencent d'abord par les réseaux sociaux, parce que les gens ne se voient pas. C'est que c'est déjà des gens qui sont dans des groupes et qui se donnent des rendez-vous et qui décident tous d'être là au même moment. Ça veut dire que ça devient une arme même puissante, une arme politique, parce que la communication, d'abord dans le domaine de la politique, c'est quelque chose tellement très fort. Donc lorsque, aujourd'hui par exemple, les gouvernements, quand ils savent, si tu as un influenceur qui a 1 million de personnes, par exemple, au Cameroun, je suis sûr qu'au gouvernement, et tu parles mal du gouvernement, on va trouver un moyen ou un autre de te déstabiliser. Je vais prendre un cas très simple. On a vu le petit Ngombe, je sais, Junior Ngombe. Ce petit a commencé à dire des choses très justes, très franches, très courageuses. Les gens l'appréciaient. Son niveau de followers, il a chaque ce petit envoyé un message de société collective. Il fallait voir le nombre de personnes qui le suivaient. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a fait un minimum de dire, ok, ce petit a fait un concours de la police. Disons qu'il a eu le concours, il a eu les prix.
Oh, moi, personnellement, je ne demande pas Michel. J'avais demandé à l'époque si j'étais les parents de ce petit ou si j'étais à la place de ce petit. J'aurais dit que je ne fais pas, que je ne fais pas de ce concours. Parce que je savais que le petit là, c'était le moyen le plus fort pour le faire faire. On lui a donné le concours, on a dit qu'il a échoué la pratique. Aujourd'hui, lorsqu'il parle aujourd'hui, qui le suit encore? Parce qu'on m'a dit que mon frère, parce que ta part n'a pas marché, c'est parce que ta part n'a pas marché que automatiquement tu reviens dans les. Dedans. Toi, tu étais prêt à aller travailler pour ce gouvernement qui utilise la police dans laquelle tu parles. Prenez la secrétaire là-bas. Qui utilise la police comme une arme contre la population, contre les faibles à un moment. Donc, va mettre aux toilettes. Qui dans les réseaux sociaux. On t'a donné la possibilité d'être policier. Que de dire que non, tu ne le veux pas. J'ai un parti et ça ne va pas marcher. Ça détruit totalement ta crédibilité. Et te dire qu'il n'y a aucun influenceur au Cameroun qui parle politique, qui a même 1000 ou 2000 abonnés. Ils sont extrêmement. Je ne pense pas, à moins qu'ils ne le connaissent pas. Mais pour être encore, c'est il va falloir construire. J'étais suivi dans une de tes émissions où tu parlais effectivement de ce débat. Il va falloir construire une autre phase. Il va falloir construire pour moi, il va falloir mettre sur pied une politique de communication pour créer au Cameroun des influenceurs de conscience, pas des influenceurs de distraction. Je parle des influenceurs, des gens qui peuvent amener en fait la jeunesse à prendre plus conscience des réalités de lendemain, parce qu'aucun Camerounais aujourd'hui ne connaît le lendemain du Cameroun. Aucun Camerounais ne sait ce qui va se passer en 2025. Parce qu'on n'a aucune courbe, on n'a aucune visibilité et du coup on vit de façon bizarre. Parce qu'il faut dire que la situation du Cameroun n'est même pas déjà actuellement, vu ce qu'on travaille au Cameroun, n'attire aucun investisseur. Tout ce qu'on nous raconte, le blablabla, ça c'est les histoires. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour créer des influenceurs de conscience, pas des influenceurs qui passent du temps à nous s'amuser. Cela aide beaucoup plus le gouvernement à distraire et à aboutir davantage la population. Par contre, si on trouve des moyens de créer des influenceurs, parce que lorsqu'on va par exemple au niveau des animations, on va dire tout à l'heure que j'apprécie tes conduits parce que tu es quelqu'un de très courageux, parce que trouver des gens comme toi qui viendront sur la toile sans langue de bois, si voilà la situation qui se passe, est-ce que vous êtes conscient même de ce dans quoi nous sommes? Est-ce que vous je suis sûr que il y a les chefs de chaîne où tu te dis ça 2 fois, les gars, arrête déjà de l'encar, tu dis après des gars de vie, parce qu'ils estiment qu'ils veulent protéger leur manger. Tu vois, parce que donc je pense qu'il va falloir davantage trouver ce moyen pour créer des influences. Et moi, je te dis aussi quelque chose, Michel. Aujourd'hui, ce que tu fais comme débat ou comme combat, beaucoup de journalistes ne le feront pas. Mais je suis qu'à un moment, quand la jeunesse consciente va commencer à te suivre, à partir des faits, à partir de certains faits que tu as évoqués, que la véracité sera prouvée, ça va augmenter davantage ta crédibilité et du coup augmenter ton niveau de followers. Les gars comme les humains dont tu parles, c'est parce qu'ils ont dit 2-3 choses qui sont vérifiées que ça les a donné un appui de followers. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'ils lancent un mensonge, on a l'impression que c'est une vérité. Vous voyez ce que je dis? Donc il va falloir qu'à un moment que les jeunes comprennent que. Et comme je dis encore, c'est que aujourd'hui, il faut même segmenter la jeunesse camerounaise. Il faut segmenter la jeunesse camerounaise. Il y a par exemple des jeunes qui font son pouce en copie. Lorsqu'il rentre le soir, il achète son film de western, il arrive chez lui, il ne demande pas demain sera comment, il vit, demain se lève, s'il est vivant, il continue. Mais il y a des jeunes aussi qui se disent demain sera meilleur, il y a des jeunes qui disent qu'ils ont perdu espoir. Donc ça veut dire qu'il va falloir à chaque fois comprendre, parce que on est dans un tout mélangé, il va falloir à chaque fois trouver des cibles qui peuvent davantage amener les jeunes à comprendre la valeur de la communication et surtout que vous-même les animateurs, aujourd'hui, lorsque tu deviens un animateur, il faut aussi trouver des moyens de t'opter personnellement. Je vous prends le cas encore d'un de vos collègues, le gars qui faisait, c'est Christophe Dia, par exemple, lorsqu'il a trouvé une façon satirique de présenter des choses sur Facebook, des gens ont aimé. Il disait de la vérité. Il faisait des reportages de façon, dans une autre façon, dans un autre langage. Et ça a attiré des gens vers. Et ça lui a donné une communication, c'est-à-dire que ça lui a donné un certain nombre de followers. Et tu rappelles que c'est grâce à ces followers qu'il signe son contrat en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a une visibilité sur Facebook que ça lui permet davantage d'avoir un contrat en Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime que pour plus faire les gens sur les réseaux sociaux.
Donc aujourd'hui, en fait, tu vas te rendre compte en cause que s'il y a 1000 personnes qui suivent la télé, sache qu'il y a 5000 personnes qui suivent ça dans le téléphone. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des moyens pour rendre la population plus dans les réseaux sociaux que par les règles, par les canaux d'aujourd'hui. Parce que d'ici, je peux vous dire que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, même les presses écrites, on va les lire dans le téléphone. Parce que même ce que je vis aux États-Unis, par exemple, il y a des presses où tu t'abonnes de façon électronique et chaque matin on te bascule tous les articles de la journée. Tu lis à partir de ton téléphone, tu lis dans le journal, tout te trouve. Le journal se digitalise. Mais au Cameroun, on a encore le gros sur en réalité, il va falloir commencer à updater la façon de voir la communication, les bases de la communication, ce qui s'appuie donc pour avoir une visibilité, tout ça, car le monde de la communication, il faut encore la réécrire parce que ce n'est plus la communication d'hier. Comme tu as dit, on ne sera pas à l'époque. Quand j'étais à Bafsam, j'allais sortir tout pour aller voir Jean Bibop ensemble à Radio Bacham. Parce qu'on allait écouter Jean Bibop ensemble à Radio Bacham. Il y avait une émission, il y avait un Congolais, un Gabonais qui faisait on appelait ça quoi c'est parti de Mangon, faisait une émission là très. Dans des aventures mystérieuses ici. Ouais. Voilà. Tu vois, des gens suivaient, dormaient à 23h, minuit, parce que c'est écouter les aventures mystérieuses. D'accord, on te raconte que tu as la radio, tu as peur de sortir de ta maison. C'était l'époque là où la radio avait tout son poids, avait tout son potentiel. Mais aujourd'hui, franchement, pour le dire, la radio a un très davantage de perdre ce rôle qu'il jouait hier. La télévision aussi, de temps en temps, va la perdre. Et tout va se retrouver à un moment où tout sera dans le digital. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout. France 24, il se suit sur ton téléphone. CNN, tu peux le suivre sur ton téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes ont compris qu'il faut avoir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On a vraiment longtemps. On a parlé pendant 3 heures. Blanc est avec nous. Peut-être aussi là un petit mot avant qu'on se sépare. Il est avec nous, je suppose que non. Voilà. Voilà, bon, merci beaucoup Donald, merci également à ceux qui nous ont suivis. Je souhaite en même temps que ceux qui ont des idées de contenu qu'ils arrivent, les débats qu'ils arrivent et qu'on en parle. Je reste ouvert et puis prêt à discuter avec chacun d'entre vous. N'hésitez pas. Je veux aussi te faire une autre proposition avant qu'on ne se quitte, s'il te plaît. Et donc, je dis que je suis en train de travailler sur un programme avec certains jeunes de la diaspora, ouais. toujours dans cette optique de la conscience de la jeunesse. Parce que ce que vous vivez au Cameroun, sachez aussi que la vie, parce que c'est ici qui s'en fout, qui sait qu'il est aux États-Unis, il a la foule du Cameroun, pour la fierté politique au Cameroun, il n'a rien à foutre, mais il oublie qu'il a une famille là-bas, il oublie qu'il a des soeurs, il a des tantes, n'importe comment. Si ça ne se passe pas de ce côté également, il sera affecté. Vous comprenez un peu. De ce qui est des programmes avec des heures précises. Parce que lorsqu'on est aussi dans le programme, avec des heures précises, ça permet aux gens parfois de taper leur programme. En fait, ça permet de taper le programme et de débattre vraiment de façon constructive. Voilà. Merci beaucoup, mon grand. Merci infiniment. Bonne soirée à vous. Et à très bientôt pour d'autres causeries. Vraiment, merci.